ce stade qui a été envahi par environ 60 000 personnes. Ce stade Vassilievski, le stade national de Bulgarie, ce n'est pas le stade traditionnel du Sreden Sofia, c'est le stade de l'armée populaire, un petit stade de 32 000 places, mais pour les grandes rencontres, les champions de Bulgarie préfèrent évoluer ici. Alors c'est vrai Charles qu'au moment du tirage au sort, quart de finale aller de la Coupe d'Europe des clubs champions, Sreden Sofia Olympique de Marseille, tout le monde se réjouissait d'avoir évité le Milan AC, d'avoir évité Eindhoven, d'avoir évité le Bayern Munich. Et pourtant, une fois maintenant au pied du mur, eh bien on se dit que la tâche ne va pas être si facile que cela. Non, effectivement, on se réjouissait parce que les grands n'étaient plus là, n'étaient pas là, du moins au tirage, mais ce champion de Bulgarie, c'est pas tout à fait n'importe qui. D'abord, au premier tour, sur leur terrain, ils ont battu les Polonais de Chorzo 5-1. Au deuxième tour, donc en huitième, ils ont battu Sparta Prague 3-0 chez eux. En championnat, ils ont 7 points d'avance. Ils ont 12 victoires, 5 nuls. Ils sont invaincus. Ils ont marqué 53 buts et n'en ont encaissé que 9. Et si on veut encore noircir un petit peu le tableau, on dirait que dans le dernier match Grèce-Bulgarie, dernier match international, eh bien, il y avait 7 joueurs du Sreden Sofia, qu'on appellera maintenant le CSK, sauf en Coupe d'Europe parce que le nom a été déposé, mais c'était 7 internationaux à jouer. Et d'ailleurs, ça a quand même dû impressionner un petit peu Gérard Gilly, car tout de suite, je peux vous parler de la composition de l'équipe, une équipe assez surprenante, puisque Huard est dans les buts, mais qu'il y aura 2 libéraux, enfin 2 défenseurs centraux qui feront une couverture mutuelle, c'est Moser et Deschamps. 3 hommes au marquage, Amoros, Murat le jeune et Dimeco, Tigana Germain milieu de terrain, Vadol Vercruis milieu offensif et Papin en attaque. Et un match qui vient de débuter après le coup de sifflet d'un arbitre d'Allemagne de l'Ouest, M. Schmidhuber. Ballon dans les pieds de Chris Waddle. Waddle qui s'infiltre et qui se fait contrer par Ivanov. Au ballon en retraite Ivanov, Vercruis qui est venu menacer le gardien Valov. Et Valov qui met en touche. Et oui, peut-être signe de la nervosité bulgare, ce dégagement de Valov, qui avait quand même à peu près tout le temps de ramasser le ballon, qui est venu dégager au pied. Les Bulgares n'ont pas l'expérience internationale, non pas de l'Olympique de Marseille, mais des joueurs de Marseillais, des joueurs marseillais qui forment quand même une très très belle ossature. Avec un nouveau coup de sifflet de M. Schmidhuber, un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille tiré rapidement par Manuel Amoros et une tête de Bruno Germain au-dessus de Valov. Eh bien oui, Gérard Gilly a décidé d'aligner une équipe défensive. Or, depuis ces 2 premières minutes, c'est Marseille qui est à l'attaque. Et un premier ballon dans les pieds des champions de Bulgarie. Avec un ballon en profondeur, on cherche Stoichkov et Gaëtan Huard, très tranquille, très maître de lui, à l'entrée de sa surface de réparation. Dégagement manqué de la part du gardien marseillais. Voilà, et le plan Gilly est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que Eric Murat, donc qui n'a pas joué cette saison en première division, est au marquage de Stoïkov, et Dimeco et Amoros alterneront au marquage de l'autre attaquant de pointe. Nouvelle intervention de M. Schmidhuber. Un gardien que vous avez déjà vu sur Canal. Un arbitre. Un arbitre, pardon, bien sûr. C'était lors de Milan AC Real Madrid cette saison, 2-0 pour les champions d'Italie. Marseille contré. Et vous entendez le public du stade Vassilievski, public mécontent. C'est la 4e fois consécutivement que M. Schmidhuber siffle une faute en faveur de l'Olympique de Marseille. Bruno Germain est monté vers Cruz et également dans la surface de réparation. Papin va partir de loin devant Valov. Et c'est une nouvelle fois Bruno Germain qui dévie ce ballon. Ah, sur les cassettes qu'ont regardé les joueurs marseillais cette semaine avant de partir, ils s'étaient aperçus qu'il y avait une certaine liberté dans le marquage de la défense de Sofia. On vient d'en avoir là une énorme preuve avec ce Bruno Germain qui était complètement démarqué à la réception de ce coup franc de Waddle. La D9 toujours en profondeur. Dimeco. Oh, M. Schmidhuber qui laisse l'avantage aux Marseillais avant de revenir à la faute. Oui, un tacle assez difficile là, sur Bruno Germain.
qui fait donc sa rentrée, puisque vous savez qu'il manque Franck Sauzet, qui est resté à Marseille, donc toujours avec la même blessure que contre France RFA, et qui manque aussi dans le secteur défensif Förster, qui est toujours plâtré, et Roche, qui est rentré en Détroit seulement la semaine dernière. C'est Waddle qui tire ce coup franc. Déviation manquée d'Amoros. Dimeco. On repart avec Dimitrov. Ballon en profondeur pour Kostadinov. Attention à cette attaque du Sredets Sofia. Papa contré par Ouroukov. Pour le moment, il y a une chose qui se passe très très bien, c'est l'occupation du terrain. L'Olympique de Marseille joue très haut dans le camp de Sofia et lui interdit pour le moment toute possession du ballon et toute construction du jeu. Manuel Amoros à nouveau pour la remise en jeu avec Waddle. Pris dans la tenaille, récupération Kirov. Et faute d'Amoros sur Kirov. Franc joué avec Georgiev. Georgiev qui a dépassé Amoros. Deuxième faute d'Amoros, deuxième avertissement de M. Schmidhuber. Avertissement plus verbal, pas de carton jaune pour le moment. Oui, mais il a bien fait signe. C'est la dernière fois. Manuel Amoros donc va être en sursis pour son carton jaune. Georgiev. Yanchev. Et Bruno Germain qui dévie ce ballon de la poitrine vers Huard. Bruno Germain qui était l'un des plus pressés de jouer ce match. Avant l'échauffement, il est sorti le premier sur le terrain et il voulait même entraîner tous les autres plus de 40 minutes avant le coup d'envoi, tant il avait envie de jouer cette rencontre. Ivanov qui prend le ballon sur la tête de Papin. Dimitrov. Intervention de M. Schmidhuber, un coup franc que joue rapidement Bakalov avec Stoichkov. Et que Stoichkov va avoir le ballon, le public du stade Vassilievski. Et voilà encore une fois Ivanov. Intervention de M. Schmidhuber. Bon, une faute de Stoichkov sur Moser, alors que pendant ce temps-là, Eric Murat est resté au sol en disputant une balle de la tête à Stoichkov, la petite merveille bulgare là qu'on vient de voir sur 2 contacts pour le moment. Eh bien Murat est resté au sol, il vient de se relever. Eric Murat donc qui a joué pour la dernière fois en T1, enfin en équipe première en tous les cas, c'était la saison dernière sur Canal, c'était en demi-finale de Coupe de France, retour face à Auxerre. Mais cette saison, pas un match en première, sauf en amical, à Benfica et contre Charleroi la semaine dernière, un beau 5-2 de Marseille. Long dégagement de Gaëtan Huard en direction de Bruno Germain qui prend de vitesse Dimitrov. Germain toujours, Germain encore, centre en retrait. Il y avait Waddle qui arrivait de très loin. Dimeco. Dimeco loin devant, récupération Ivanov. Interception de Deschamps. Vercruis pour Papin. Yanchev. Bakalov. Et récupération une nouvelle fois marseillaise. Les Marseillais très agressifs sur le ballon et Papin qui part avec un grand pont sur Ouroukov. Oui, Papin tout craché. Immédiatement une première déviation pour prendre de vitesse en arrière latéral et c'était presque réussi. Contact irrégulier de Dimeco et M. Schmidhuber qui va sortir, semble-t-il, le premier carton jaune. C'est fait de la partie pour cette faute sur Georgiev. Carton jaune pour Eric Dimeco, le premier depuis le début de campagne européenne de l'Olympique de Marseille cette saison. Mais lui, Eric Dimeco a déjà eu 2 cartons rouges cette saison, contre l'Écosse à Nice. Et c'est un petit peu stupide, alors que l'Olympique de Marseille a la maîtrise du ballon depuis le début de la rencontre, de se faire pénaliser d'un carton jaune totalement justifié. Regardez, il y a contrôle par le rouge, et là Dimeco qui vient d'un tacle glissé emporter les 2 chevilles du Bulgare. Et quand on sait qu'en Coupe d'Europe, 2 cartons jaunes
équivalent à un match de suspension automatique. Ça, c'est un peu stupide. 8 minutes en première période et toujours 0-0 ici à Sofia, avec un très bon début de rencontre de l'Olympique de Marseille. Au moment où Georgiev lui est emmené en dehors du terrain. Georgiev qui joue souvent attaquant de pointe, mais qui là ce soir joue plus en retrait de Stoïchkov et de Kostadinov. Ivanov qui se heurte à Deschamps. Waddle, Dimeco, Vercruis, Vercruis avec Murat. Amoros, appel de balle de Murat qui est servi. Murat qui se heurte là à Yantchev. C'est un petit peu d'euphorie qui est en train de gagner l'Olympique de Marseille, qui pour le moment n'a pas un match difficile, et du coup Murat est parti loin en avant et a laissé le marquage de Stoïchkov à Deschamps. Voilà, Deschamps qui commet une faute. Voilà Stoïchkov, la vedette bulgare qui tire très rapidement ce coup franc en direction de Kostadinov. Kostadinov face à Dimeco, à l'entrée de la surface de réparation. Kostadinov maintenant face à Germain et contre de Bruno Germain. Voilà, et Jean Tigana est fou de rage, non pas après l'arbitre, mais après Bruno Germain, car Germain et Dimeco étaient deux face à un seul attaquant bulgare, et effectivement, c'est pas de très bonne loi que de commettre une faute là, alors que le surnombre était en place. Avec 5 joueurs de Sofia dans la surface de réparation de Gaëtan Huard. Dégagement de Waddle. Papin qui va peut-être trouver le corner. Non, ce sera une touche. Il ne faut pas laisser les Bulgares s'installer dans le camp de l'Olympique de Marseille. Georgiev, lui, est revenu sur la pelouse du stade Vassilievski. Les Bulgares sont à nouveau 11. Yantchev. Un ballon qui sera toujours en faveur du Sredet Sofia. Le danger pour le moment devant la cage de Huard. Avec Philippe Vercruis. Et un corner. Qui concède le premier corner de la rencontre. A priori, on peut penser que l'Olympique de Marseille est bien pourvu sur les bases aériennes, mais ça joué très très vite sans doute du côté de Sofia. Et joué rapidement à deux avec un ballon. Premier poteau pour Stoïchkov, qui a pu mettre le pied pour dévier le ballon. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde dans cette équipe de Marseille qui semble vraiment bien organisée en ce début de rencontre. La présence de Deschamps aux côtés de Moser, Deschamps qui retrouve le poste où il a particulièrement brillé au FC Nantes, en défense centrale, en couverture avec Moser, donne pour le moment une bonne assise à cet Olympique de Marseille. Et ce sont les Bulgares qui récupèrent le plus de ballon avec Kostadinov qui est cette fois sur le côté gauche, signalé en jeu. Non, c'est pas lui qui est en jeu, c'est Stoïchkov plein centre qui est en jeu, ce qui explique la colère de Kostadinov qui n'a pas vu son partenaire hors jeu. Ouais, vous avez aperçu Kostadinov avec Stoïchkov, ce seront les deux dangers pour l'Olympique de Marseille ce soir à Sofia. Voilà, on va peut-être découvrir sur ce ralenti que c'était en haut à droite que se situait leur jeu. La télévision bulgare travaille aujourd'hui avec 4 caméras. Et les Marseillais à nouveau en possession du ballon avec Philippe Vercruis face à Ouroukov. Oh, joli geste technique de Vercruis. Une talonnade pour Waddle. Waddle qui s'en sort sur le côté droit. Waddle toujours. Centre de Waddle, la tête. Et la reprise de Deschamps. Reprise complètement manquée. Il en a mis des buts Didier Deschamps comme cela. Mais le ballon est toujours marseillais et c'est ça qui est très important en ce début de rencontre. Deschamps qui joue rapidement ce coup franc. Ouroukov qui remet le ballon vers Tigana. Et contre-attaque des Bulgares. Avec Moser et Huard. Une passe très très sèche du Brésilien vers son gardien de but. Eh bien, on dit que Moser fait une toile par match. Celle-là peut compter pour une demi, car Huard a eu beaucoup de chance d'être sur cette passe en retrait de Carlos Moser, qui n'avait pas vu qu'Huard était sorti. Belle ouverture de Tigana vers Amoros. Amoros centre. Et
sortie sans histoire pour Valov. Bakalov, loin devant. Ah, le plan Gilly, pour le moment, on joue depuis quoi 13 minutes. 13 minutes, ouais. Le plan Gilly fonctionne très bien car l'occupation du terrain surprend totalement Penev, l'entraîneur bulgare, qui n'avait pas prévu que le système marseillais serait aussi défensif et que le terrain serait aussi bien quadrillé. Dégagement de Huard. Vers Amoros. Ouroukov qui contre. Carlos Moser. Tigana. Germain. Vers Chris Waddle. Et ouverture de Waddle vers Bruno Germain. Germain cette fois face à Dimitrov. Waddle à nouveau. Qui a vu Manuel Amoros. Amoros, débordement ou centre, il repique à l'intérieur, il frappe du pied gauche contré. Et Ouroukov, encore un signe un petit peu de la fébrilité des Bulgares, mais directement en touche. Oui, Emmanuel Amoros qui peut se porter souvent devant parce que Murat reste derrière au marquage. Centre de Waddle. Dégagement d'Ivanov. Georgiev. Faute sur Georgiev. Faute de Verquist. Et pour le moment, on se parle beaucoup dans l'équipe du Sredets Sofia, beaucoup pour trouver des solutions, car pour le moment, on n'en trouve pas. Et comme Stoichkov, leur meilleur joueur, reste en pointe, il ne vient pas donner un peu plus d'ordonnement au jeu. Kirov avec Kostadinov. Kostadinov encore. Qui a voulu ouvrir vers son arrière latéral Dimitrov. Et un ballon qui va revenir aux Marseillais. Toujours 0-0 après le premier quart d'heure de ce quart de finale aller de la Coupe d'Europe des clubs champions. En vous rappelant qu'à 20h, bien sûr, il y aura un autre quart de finale de la Coupe d'Europe. Cette fois, la Coupe des Coupes entre Valladolid et Monaco en direct sur Canal. Dimitrov. Ballon en profondeur. Perdu. Carlos Moser, nouveau ballon perdu. Perdu ce ballon, comme est perdu en ce moment l'équipe de Sofia, qui ne sait pas par quel bout prendre. L'équipe de Marseille qui est en train de lui faire un coup de bluff. L'équipe de Marseille qui joue là en ce moment comme une grande équipe, facile, sans avoir l'air d'être inquiète, en gardant la maîtrise du ballon. C'est assez impressionnant, ça ne veut pas dire que tout va bien tourner pour l'Olympique de Marseille, mais on peut dire une chose, c'est que le premier quart d'heure est formidablement bien abordé. Remise en jeu que va effectuer Eric Dimeco avec Germain. Récupération Georgiev. Nouvelle faute sur Georgiev. Coup franc rapidement joué, on cherche Stoichkov. Amoros. Pris par Bakalov. Bakalov, Stoichkov et un ballon et un drapeau qui se lève. Et regardez Stoichkov, regardez sa réaction. Ça, c'est tout lui. C'est un garçon qui a beaucoup de caractère. Pas toujours du bon, souvent du mauvais. Alors, il a souvent des incidents avec ses équipiers. C'est la petite star. Il va aller jouer à Barcelone. Il a signé un contrat de 5 ans, 5 millions de dollars. Et il sera donc à Barcelone la saison prochaine. Mais beaucoup de mots avec ses équipiers parce que c'est un petit peu la grosse tête. Si vous avez lu le papier de Laurent Wetzel dans l'équipe aujourd'hui, vous savez tout sur lui. Le voilà à nouveau Georgiev et que Stoichkov lui râle sur le côté gauche. Vous ne l'avez pas vu, il était démarqué. Waddle qui n'a pas avec lui son copain Enzo Francescoli. Ça a été un petit peu la surprise de l'entraînement d'hier. Francescoli a été sorti par Gérard Gilly parce que Gérard Gilly veut une équipe à vocation défensive d'abord aujourd'hui. Ici à Sofia, dit-il, la qualification peut se perdre, mais elle devra se gagner à Marseille dans 2 semaines. Alors Francescoli est sur la touche, il ne l'a pas très bien fait. Vous avez aperçu Dimitar Penev, l'entraîneur des champions de Bulgarie. Bruno Germain avec Vercruis qui est au point de pénalty.
Centre de Bruno Germain et sortie de but en faveur de Sofia. Bruno Germain, donc milieu défensif gauche ce soir, est titulaire puisque Sauzet ne joue pas. Il avait joué contre Brøndby, match aller-retour, mais pas contre l'AEK Athènes. Tacle de Waddle. Remise en jeu effectuée par Mladenov. Ivanov. Ivanov, c'est un des hommes de pointe de cette équipe sur lesquels les recruteurs étrangers ont l'œil. Ivanov en direction de Georgiev, intervention de Manuel Amoros. Intervention cette fois de Deschamps. Deschamps à nouveau. Il met ce ballon en touche. Beaucoup de combativité côté marseillais. Jurukov. Un petit peu trop, parce qu'il ne faut pas continuer à faire trop de fautes parce que l'arbitre va en prendre ombrage. Kostadinov, là il passe à Eric Dimeco. Kostadinov, ballon en retrait contré, frappe très lointaine de Dimitrov. Amoros directement sur Huard. Les deux hommes partagent toujours la même chambre en déplacement. Amoros est le plus capé, 67 sélections en équipe de France, et Gaëtan Huard, 0. Et c'est un petit peu un de leurs sujets de conversation. Comme Urukov qui vient de toucher le ballon, c'est le seul non international de l'équipe de Sofia. Vercruis. Vercruis sur le côté gauche. Vercruis qui dribble. Vercruis qui frappe. À côté de la cage de Valov. Philippe Vercruis, un des hommes en forme de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je vous parlais du match amical gagné 5-2 contre Charleroi. Philippe Vercruis a marqué 4 buts dans cette rencontre. Deschamps, Tigana, Urukov, Bakalov. Directement sur Deschamps. Montée de Deschamps à appel de Papin, qui était d'ailleurs en position de hors-jeu. Georgiev, contré par Tigana. Le nombre de ballons récupérés par les Marseillais est incalculable. Amoros. Incalculable parce que nous n'avons pas notre équipe de statisticiens ici, bien entendu. Vous savez que quand nous sommes à l'extérieur, nous ne travaillons pas tout à fait dans les mêmes conditions qu'à domicile. Mais dans 2 semaines, vous aurez à nouveau des matchs en direct sur Canal. Le match retour de Marseille, le match retour d'Auxerre. Bruno Germain. Contré par Dimitrov. Récupération de Germain. Dimeco cherche Papin. Intervention d'Ivanov. Vercruis et Ivanov à nouveau. Bon, Vercruis a eu quasiment une balle de but à offrir à Jean-Pierre Papin. Il y a eu une interception in extremis de Mladenov. Ivanov. Profondeur pour Stoichkov. Toujours face à Murat. Le duel de la soirée. Eric Murat qui en début de saison a failli être prêté à Bastia. Bernard Tapie avait offert à Roland Gransart, l'entraîneur de Bastia, le choix entre Murat et entre Benoît Coët, là, qui est remplaçant aujourd'hui. Et finalement, c'est Santini qui est parti à Bastia. Huard qui cherche Papin. Urukov. Stoichkov et Murat qui s'en sort parfaitement bien. Waddle, Vercruis. Vercruis pour Papin en jeu. Voilà, bonne montée de Ivanov, ce numéro 3, que vous verrez sans doute souvent. Il a marqué lors du dernier match de championnat la semaine dernière 2 des 4 buts de son équipe. Mais c'était un match face à une équipe d'une dimension autre que celle de l'Olympique de Marseille, à coup sûr. Côté droit, Eric Dimeco passe à Dimitrov avec l'aide de Moser.
Waddle. Pour Papin. Grande course de Jean-Pierre Papin. Oh, Papin qui évite bien Ivanov. Le drapeau de touche s'est levé. Eh oui, car monsieur Schmidhuber, lui, hésitait à siffler le coup franc en faveur de Papin. C'est son juge de touche qui l'y a poussé. Un bon coup franc pour Amoros. Coup franc qui ressemble à un petit corner pour Amoros avec 4-5 Marseillais qui sont montés. Papin a effleuré le ballon. Et attention au contre. Au contre de Sofia. Stoichkov. Yanchev. Carlos Moser a repris sa place derrière. Et je peux vous dire que si les Bulgares avaient marqué sur cette action, Carlos Moser aurait entendu quelque chose de la part de Gérard Gilly, car il était monté et surtout revenu au tout petit trot. Tigana. Solution avec un appel de Deschamps. Il préfère servir Waddle. Oh, Waddle intercepté cette passe du Britannique. Et Amoros qui est obligé, face à la menace Stoichkov, de donner ce ballon à Huard. Dimeco. Dimeco toujours avec Germain. Tigana. Tigana encore qui s'enfonce, Jean Tigana, et qui va bénéficier d'un coup franc intéressant dans l'axe début de Valov. Oui, énorme faute de Kirov sur Jean Tigana qui filait et on ne sait pas où il se serait arrêté car il avait bien pris l'espace, il s'engouffrait en plein cœur de la défense bulgare. Jean Tigana qui va sur ses 35 ans et qui doit moins bien récupérer des coups qu'autrefois. Et là, il a pris un tacle sur l'arrière de la jambe gauche. Et première entrée du docteur Duby et du kiné Jacques Bailly pour s'affairer autour de Jean Tigana. Oh, le docteur Duby, les amateurs de rallye le reconnaissent. Regardez Jean Tigana qui prend bien le trou car tout le monde attendait un relais et une passe. Et se faire retrouver Tigana à Papin contre deux blancs contre deux rouges. Mais en tous les cas, il reste un bon coup franc que Jean-Pierre Papin a choisi de tirer lui-même, sans doute en force. Papin au deuxième plan, Valov en face de lui. Frappe de Papin et parade de Valov. Mais quelle puissance dans la frappe de l'avant-centre marseillais. Non, c'est pas Waddle qui a tiré, c'était bien Jean-Pierre Papin. Dimeco. Germain. Ouroukov. Bakalov. Georgiev. Il peut accrocher par Amoros. Yanchev contré par Deschamps. Le pressing marseillais a payé. Et Deschamps qui s'en va défier Dimitrov. Faute de Didier Deschamps qui a tenu par le maillot Dimitrov. Didier Deschamps qui n'est pas dans une énorme condition physique en ce moment. On l'a vu encore lors de France-Allemagne. Et qui n'était pas mécontent de trouver un poste de couvreur dans l'axe central qui lui imposera moins de courses. Kirov contré. Vercruis. Vercruis qui alerte Jean-Pierre Papin. Papin qui prend de vitesse. Ouroukov, frappe de Papin et parade de Valov. Superbe frappe une nouvelle fois de Jean-Pierre Papin. Ah, Papin, c'est un petit peu trop excentré, mais c'est une position qu'il adore. Regardez, il va emmener son ballon là un peu trop loin sur la droite. Il aurait fallu frapper deux appuis avant, car là, ça devient plus facile pour le gardien. Mais ça prouve que Jean-Pierre Papin peut s'enfoncer sur la droite, sur la droite de son attaque, sur la gauche de la défense bulgare. Tout ça, ce sont de bons signes. Et corner pour l'Olympique de Marseille, que va tirer Waddle. Moser est monté à nouveau. Valov sur sa ligne, qui a déjà eu deux parades difficiles à effectuer. Coup de sifflet de M. Schmidhuber. Non, il n'y aura pas plus. Vercruis avait bien sauté.
Le problème que venait signaler l'arbitre, c'était un accrochage entre Dimitrov et Germain, et il avait donc sifflé avant que le corner ait été tiré par Waddle. Il avait sifflé pour venir intervenir lui-même. Attention à ce corner. Tiré par Waddle au premier poteau, Germain qui a pris l'avantage sur Valov. Ah, Germain au premier poteau sur corner, ça a des airs de Matra raté. Oui, Bruno Germain, troisième balle de la tête où il manque de très peu de s'imposer. Pour le moment, le Sredes Sofia n'impressionne pas beaucoup. Ce serait dommage que l'Olympique de Marseille ne profite pas de la supériorité psychologique, en tous les cas, du moment. Bourokov pour Stoichkov. Centre de Stoichkov et jaillissement de l'attaquant bulgare de Kirov qui est venu mettre sa tête au ras du montant gauche de Gaëtan Huard. C'est peut-être le déclic dont avaient besoin les Bulgares. Regardez, superbe centre du gauche, Tigana n'intervient pas, il se fait brûler la politesse par Kirov. Et pourtant, il y avait, regardez, 1, 2, 3 blancs, 1, 2 rouges, il y avait pourtant surnombre du côté des blancs. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre relâchement en défense, car l'important aujourd'hui, c'est d'abord de défendre. Bon, 1-2, Dimeco Germain. Dimeco qui alerte Papin, contrôle orienté, frappe de Papin et arrêt de Valov. Une nouvelle fois Jean-Pierre Papin dangereux. Une demi-heure en première période, toujours 0-0 à Sofia. Et un match qui s'anime. Murat. Moser. Moser avec Waddle. Waddle tout seul, Waddle qui dribble et qui se heurte finalement à Ivanov. Récupération Tigana. Vercruis. Amoros qui lance Papin dans le dos de Bakalov. Bakalov, corner ou non? Non, Valov a réussi à éviter la sortie du ballon. Et vous avez vu comme chaque plongée de Jean-Pierre Papin sur la droite met en difficulté une défense bulgare qui paraît tout de même assez lourde et empruntée. Georgiev. Avec Yantchev, Georgiev à nouveau. Attrapé par Deschamps qui commet une faute. Voilà, Stoichkov qui est en train de dire à M. Schmidhuber il faudrait sortir les cartons. Cela dit, ça peut mijoter dans le crâne de M. Schmidhuber car il y a quand même pas mal de fautes commises par les Marseillais. Dimitrov. Dimitrov toujours et mésentente avec Kirov. Oui, mésentente provoquée par l'alignement que Deschamps et Moser ont imposé à leur défense. Et du coup, il n'y avait plus possibilité pour les attaquants bulgares de partir en profondeur. Et donc, pas de solution de passe. Voilà Dimitrov et Germain qui se sont repositionnés vers le but de Valov. Vercruis qui détourne pour Papin. Vercruis à nouveau. Une passe un peu longue de Jean-Pierre Papin. Vercruis qui attend du soutien, qui cherche une solution et qui se fait contrer. Qui récupère le ballon. Perdu à nouveau. Mais quelle occasion! On n'aura certainement pas le ralenti de cette occasion, mais Papin-Vercruis, c'était 2 contre 1. C'était une passe au millimètre qui est devenue une passe au mètre près, malheureusement. Waddle vers le coin de corner. Se heurte à Bakalov. Et Valov. Valov qui n'a pas eu beaucoup de travail depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. 4 buts encaissés seulement en Coupe d'Europe. Moser. D'où l'avantage de la couverture. Vous avez vu, erreur de Murat, et derrière, il y a Carlos Moser. Deschamps embêté. Derrière, il y avait encore Moser, Murat, Dimeco et Gaëtan Huard. Alors que côté bulgare, il va y avoir un changement dans quelques secondes avec la rentrée de Patchev. Waddle. Amoros. Waddle. Et Urukov qui met ce ballon en touche.
Batchev, Voilà Batchev. qui est normalement un défenseur qui a très peu joué cette saison et qui va sans doute remplacer Ouroukov. Voilà, c'est Ouroukov qui sort. Et ça veut dire que l'entraîneur bulgare a remarqué que sur le côté gauche de sa défense, c'est-à-dire sur le flanc droit de l'attaque de Marseille, car Ouroukov ne semble pas blessé, ça paraît être un changement tactique, eh bien, il y avait beaucoup de soucis à se faire. Voilà le banc du Sredec Sofia. D'où est venu ce changement de tactique, sortie de Marius Ouroukov. Oui, Marius, ça tombait bien contre l'Olympique de Marseille. Et rentrée de Stéphane Batchev. Remise en jeu Zamoros. Avec Vercruis. Sortie de but en faveur de Valov. Intervention de Vercruis Bakalov maintenant avec Yantchev. Kirov. Dimitrov. Contré par Didier Deschamps. « 10 minutes maintenant de la fin de la première période, toujours 0-0 et attention à ce coup franc que va accorder M. Schmidhuber au Sredec Sofia. » Oui, pour une faute de Germain qui paraissait avoir joué le ballon, mais attention, balle arrêtée. Pour le moment, les Bulgares n'ont été dangereux qu'une seule fois. Balle arrêtée, c'est une belle occasion pour eux et pour un pied gauche. Le pied gauche, ça pourrait être celui de Stoichkov. Les 11 Marseillais sont dans leur surface de réparation. Pied gauche, balle enveloppée, juste au-dessus de la transversale de Huard. Première très grosse alerte pour la défense marseillaise. Ah oui, pied gauche, très bon tir donc de Risto Stoichkov. 21 buts en championnat, meilleur buteur du championnat de Bulgarie. Et qui dit avec beaucoup de modestie, entre guillemets, avec Barcelone la saison prochaine, nous gagnerons la Coupe d'Europe. Et si Marseille m'avait engagé, au lieu d'engager Stojkovic, Marseille aurait gagné la Coupe d'Europe cette année, alors que Marseille va être éliminé par Sofia. Je ne sais pas s'ils pensent encore la même chose au bout de 35 minutes de jeu. Il n'y a rien de fait, toujours 0-0. En tout cas, Stoichkov n'a pas empêché Sofia d'être éliminé par Barcelone l'an passé en demi-finale de la Coupe des Coupes, même si c'est vrai, lors des 2 matchs, il avait marqué 3 buts. Waddle vers Papin. Batchev qui touche son premier ballon vers Valov. Et regardez-le, en bas de l'écran, il réclame le ballon. Il a très confiance en lui. Dégagement de Valov. Murat pour Gaëtan Huard. Murat à qui Gérard Gilly a donc confié une tâche uniquement défensive, c'est-à-dire museler totalement Stoichkov, et pour un joueur qui ne joue pas en D1, qui rentre seulement dans ce contexte, c'est effectivement le meilleur programme qui puisse lui être proposé. Ce n'est pas une tâche surhumaine que de se confiner presque uniquement à une tâche défensive. Dimitrov. Dimitrov. Monsieur Schmidhuber qui laisse l'avantage. Beaucoup de Marseillais pour essayer de récupérer ce ballon. Attention. C'est Waddle qui était là en défense. Waddle qui bénéficie d'un contre favorable et qui a un coup à jouer maintenant avec Vercruis et Papin. Papin qui s'est engagé. Vercruis dans son dos. Waddle à nouveau, le mouvement, super frappe de Waddle dans le crochet intérieur. Dans la surface de réparation, plus beaucoup de solutions. En retrait vers Amoros. Et Amoros, lui, qui frappe dans les bras de Valov. Mais quelle action au départ, quelle belle action. Et quel dommage que Chris Waddle soit venu de si loin. Souvenez-vous, il avait sorti la balle de ses propres 18 mètres. Et du coup, il lui a manqué le petit coup de rein pour finir cette action, alors qu'il était arrivé à quoi, 12 mètres de Valov. Yantchev. Récupération des Marseillais avec Moser et avec Amoros. Vercruis tente de déborder Mladenov.
Ah, tout le jeu se situe du côté droit, du côté de Manuel Amoros, du côté où est souvent Philippe Vercruis et du côté de Jean-Pierre Papin. La touche, la remise en jeu sera à nouveau marseillaise. Avec Manuel Amoros. Waddle. Waddle, encore lui qui frappe cette fois au premier poteau. Une très belle prise de balle de Valov. Ah, si Waddle avait eu la même soudaineté sur l'action précédente, Marseille mènerait 1-0. Regardez comme il emmène bien son ballon. Et là, pied gauche, immédiatement premier poteau. Les Marseillais ont à nouveau en possession du ballon avec Murat. Murat qui centre, contré, corner pour l'Olympique de Marseille. Et là, vous ne voyez pas parce qu'il n'y a pas de plan large, mais si Murat est monté, et bien derrière, il était resté 5 joueurs marseillais. C'est-à-dire qu'il pouvait monter en toute liberté. Avec Murat qui reprend sa place. Moser, cette fois, est monté également sur ce corner. Avec Germain, avec Papin qui, comme d'habitude, va tenter de partir de loin, mais c'est la tête de Moser que l'on a cherché. Reprise manquée de Murat. Attention aux deux petits diables bulgares. Et c'est manqué entre Stoichkov et Kostadinov. Et nouvel exemple qu'un défenseur peut faire une toile. C'était en l'occurrence Murat. Et bien derrière, il y avait Deschamps et il y avait encore Dimeco. 5 minutes maintenant de la fin de la première mi-temps. Toujours 0-0 à Sofia. Dimitrov. Avec Yantchev. Ivanov. Ivanov qui cherche Stoichkov. Et toujours Murat, le premier sur le ballon. Amoros. Waddle. Avec Vercruis qui redonne à Waddle. Papin est au deuxième poteau. Waddle qui déborde. Waddle qui centre, la tête de Germain. Et faute de Bruno Germain sur son défenseur, mais encore un bon débordement de Chris Waddle qui ne dribble jamais mieux que lorsqu'il est sur l'aile droite. Chris Waddle en forme internationale qui jouera à Wembley contre le Brésil bientôt, le jour de France-Hongrie. Il jouera ensuite contre l'Uruguay, puis il jouera la Coupe du Monde, dont il dit que le favori pour lui, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. Batchev. Bakalov. Montée d'Éric Murat qui a donné ce ballon à Vercruis. Jean-Pierre Papin est parti et sorti au pied. Ou plutôt de la cuisse de Valov. Avec Batchev. Ivanov. Kirov. Très peu de solutions. Et présence des Marseillais de Dimeco en particulier. Bakalov. Et pourvu que les Marseillais ne se grisent pas, ne deviennent pas trop euphoriques, notamment pendant le repos, car pour le moment, ils sont vraiment pas en difficulté dans cette rencontre. Waddle tranquillement avec Moser et avec Huard. Des Marseillais invaincus à l'extérieur en Coupe d'Europe. Match nul à Brøndby, match nul à Athènes. Et c'est vrai que jamais Marseille n'a marqué ou n'a encaissé un but pendant les 45 premières minutes d'un match de Coupe d'Europe cette saison. Toutes les mi-temps se sont soldées sur un 0-0. Jean-Pierre Papin, bousculé. Toutes les premières mi-temps. Oui. Oh, il y a un carton. Vous voyez, sur les tacles par derrière là, auxquels on fait la chasse en ce moment, eh bien, Mladenov s'est fait prendre. Carton pour Dimeco tout à l'heure, carton pour Mladenov maintenant. Pour cette faute sur Papin. Son premier carton en Coupe d'Europe, seul Dimitrov a déjà écopé d'un carton, c'était lors d'un match à Prague, la vue sur Castaneda, sur 10, sur Francescoli qui se morfond sur son banc. Et regardez Gérard Gilly. Juste derrière le docteur Coste. À côté de Jean-Pierre Bermez. Et Bernard Tapie ne devait pas être trop très loin. Peut-être un petit peu d'inquiétude dans le camp marseillais. Papin au sol. Le docteur Duby qui va le relever. Tout va bien.
Papin qui revient à nouveau en très bonne forme. Et il a fait la joie de tous les supporters de Marseille en faisant exploser un panneau publicitaire à l'entraînement avant-hier de la manière la plus spectaculaire qui soit. Coup franc joué vers Chris Waddle. Germain. Dimeco. Tigana pour Waddle. Centre de Waddle au deuxième poteau. Centre trop long. Récupéré avec Bakalov pour le Sredec Sofia. Un public qui a du mal à se mettre dans le match, abasourdi par la performance des Marseillais. Germain, Tigana, Dimeco. Et Dimitrov face à Tigana. Georgiev. Faute de Deschamps. Intervention de M. Schmidhuber, coup franc rapidement joué avec Kostadinov. C'est vrai qu'il y a faute d'Amoros, et c'est vrai que côté bulgare, on a fait un superbe plongeon. Stoichkov. Il y a quand même beaucoup d'agressivité dans cette équipe de Marseille, une agressivité qui est souvent saine. C'est pour ça que les Marseillais ont le ballon, puis de temps en temps qu'il y a des petits débordements. Attention à ce coup franc. Stoichkov à nouveau, toujours avec son pied gauche à ras de terre et arrêt impeccable de Gaëtan Huard. Alors un arrêt qui n'était pas si facile car la balle était complètement à ras de terre sur cette pelouse qui a été gelée, qui a été enneigée la semaine dernière, donc sur laquelle il reste quelques rebonds plus ou moins délicats. C'en est terminé pour le temps réglementaire de cette première période. Toujours 0-0. Un ballon dans les pieds de Georgiev. Oh, attention avec le départ de Kostadinov. Kostadinov face à Huard. Et à gauche de Huard. Voilà ce qu'on peut craindre côté marseillais. Accélération bulgare. Et surtout consécutive à une faute de placement de Murat. Car Murat était resté traîné derrière Moser et Deschamps. Et c'est lui qui a remis en jeu l'attaquant bulgare que les défenseurs centraux croyaient avoir mis hors jeu. Voilà. Tout le monde pensait qu'il était hors jeu, mais regardez plein centre, il y a Murat qui couvre, tir de Kostadinov en force au premier poteau à l'extérieur. Et ce sera la dernière action de cette première période. Très belle performance réalisée jusqu'à présent par les champions de France, par l'Olympique de Marseille. 0-0 à la mi-temps. Charles, on se retrouve dans quelques minutes. On fait un petit détour par Paris. Retrouvez Thierry Tujon. Est-ce qu'elle ne va pas être un peu trop euphorique et commettre des fautes de relâchement? Coup d'envoi donné par les joueurs du Sredec Sofia. Et première intervention de M. Schmidhuber pour une faute marseillaise. Premier coup franc pour les Bulgares. Et pour Christo Stoichkov. Ballon renvoyé, Jean-Pierre Papin. Une longue passe en retrait en direction de Valov. Et apparemment l'Olympique de Marseille a gardé le même schéma. Dimeco qui est bien intervenu de la tête. Attention, contre favorable avec Kostadinov dans la surface de réparation. Frappe de Kostadinov. Dégagement de Bruno Germain. Dégagement en touche. Voilà, et on voit Carlos Moser qui est en train de hurler pour replacer tout son monde, surtout être très concentré. Notamment sur ce centre de Dimitrov, tête de Tigana, et jeu dangereux de l'attaquant bulgare. Tigana, lui, est resté au sol, il a pris le pied dans la figure. Voilà, M. Schmidhuber qui appelle tout de suite les soigneurs marseillais. Eh oui, il explique que je ne l'avais pas vu quand j'ai voulu déclencher ma frappe. C'est Kirov, je crois, qui, sur ce centre, voilà, tente à retourner en ciseaux en pleine figure de Jean Tigana. Jeu dangereux des plus classiques, mais des plus dangereux aussi. Tigana a un petit peu sonné.
Il y a de quoi. Voilà. L'accolade de Georgiev. Tiens, au passage, vous remarquerez que les maillots rouges des Bulgares sont vierges de toute publicité. Et oui, ce qui est très rare en Coupe d'Europe, mais ils ont bien failli avoir une publicité, car Claude Guidalia, qui s'occupe de la régie de l'Olympique de Marseille, avait trouvé avec la Maison de la Literie un sponsor pour Sofia. Et l'accord était fait pour 70 000 $, et c'est l'UEFA qui avait d'abord dit oui, qui est revenu sur son accord, car les marques de publicité doivent être déposées avant le premier match de Coupe d'Europe. Du coup, Sofia n'a pas de publicité, mais Claude Guidalia, grand seigneur, et la Maison de la Literie ont donné l'argent et les dollars aux Bulgares. Dimitrov. Ivanov avec toujours la même agressivité côté marseillais pour essayer de récupérer le ballon. Dégagement de Valov. Très long dégagement. La tête de Moser. Yanchev. Contré. Papin qui lance Waddle. Avec un petit peu de réussite, ça pouvait fonctionner. Ça peut encore. Et ça peut encore avec ce contre de Vercruis. Mais récupération des Bulgares. Dimitrov, ballon intercepté par Germain. Germain qui lance Jantigana. Jantigana qui part côté gauche. Jantigana qui déborde mais qui va obtenir... Non, même pas une sortie de but. Un ballon trop poussé. Oui, Jantigana qui de toute façon n'aurait trouvé personne au centre, car Jean-Pierre Papin était en train de récupérer d'un coup qu'il semble avoir reçu sur la cuisse gauche et qui a l'air pour le moment de l'handicaper. Toujours beaucoup de ballons perdus côté bulgare. Celui-là par Stoichkov. Dimeco, Vercruis à la lutte avec Dimitrov. Vercruis qui se bat et ça réussit, ça gagne pour le numéro 10 marseillais. On trouve Waddle. Waddle avec Germain et une intervention d'Ivanov. Mais quel quadrillage du terrain de la part de l'Olympique de Marseille. Quelle efficacité dans le placement de Germain, de Dimeco, de Tigana, de Waddle, de Vercruis. Dimeco qui se fait réprimander par M. Schmidhuber et pourtant c'est Marseille qui va bénéficier du coup franc. Et Dimeco qui se fait réprimander ensuite par Jean Tigana pour avoir râlé alors que le coup franc était pour lui, bien évidemment. Waddle qui a voulu lancer Papin, ballon trop en profondeur. Bakalov. Yanchev. Georgiev, Bakalov à nouveau. Contré par Amoros, tous les ballons sont immédiatement récupérés par Marseille et ça repart avec Waddle qui talonne pour Vercruis. Waddle. Germain qui se démarque côté gauche. Germain, pris de vitesse mais qui récupère le ballon. Germain, bonne couverture. A quand même bénéficié de la remise en jeu. Peut-être même ça coup franc, oui. Non, ce sera une simple touche. Et M. Schmidhuber touche rapidement joué avec Waddle tout seul. Waddle, centre de Waddle. Intercepté par Ivanov. Et par Valov. Ivanov qui repart. Long ballon vers Kostadinov. Ballon en touche. Nouveau ballon perdu. Et oui, les Bulgares ne trouvant pas la solution en construisant, en sont un petit peu réduits à chercher des balles très longues pour Kostadinov ou pour Stoichkov. Mais pour donner des balles très longues, il faut être un très bon joueur. Et pour le moment, on ne voit pas un très bon joueur dans le milieu de terrain bulgare. Ballon qui sera à nouveau marseillais. En rappelant au passage les autres quarts de finale de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Malines, Milan AC, Bayern Munich, Eindhoven et Benfica Lisbonne, Dniepropetrovsk. Des matchs qui débuteront vers 20h, 20h30. Oh, Waddle qui avait parfaitement effacé Bakalov. Et Batchev. Ça continue côté marseillais avec un centre. Et Philippe Vercruis qui était juste derrière Valov. Oh, Vercruis se fait châtier par la défense bulgare. Vercruis soupçonné d'avoir... C'est très grave pour lui, très grave pour Philippe Vercruis, car il prend un carton jaune là, et comme il était déjà détenteur malheureusement d'un carton jaune reçu au match aller au Danemark à Brøndby,
Eh bien le voilà qui de toute façon ne jouera pas le match retour. Avec effectivement contact avec le gardien de but, et il s'en serait sans doute sorti sans carton s'il n'était pas resté en position pour avoir une altercation avec la défense bulgare. Voilà la mauvaise nouvelle de la soirée pour le moment pour Gérard Julie. Philippe Berghuis ne jouera pas le match retour dans 2 semaines à Marseille face à Sofia. Cela dit, il reste des joueurs à l'Olympique de Marseille. Francescoli sera tout heureux de faire sa rentrée. Abdou Diallo est également un attaquant de qualité. Franck Sauzet sera certainement rétabli. Ce n'est pas tout à fait une catastrophe pour l'Olympique de Marseille, mais pour Philippe Berghuis qui frappe à la porte de l'équipe de France et de Michel Platini, c'est toujours embêtant de ne pas jouer à un match de haut niveau. Balov a repris sa place. Grosse contrée par Batchev. Et du coup, on a oublié que c'était une superbe occasion de but pour l'Olympique de Marseille, que ce débordement d'Amoros et ce centre que Valov a récupéré du bout des doigts. Waddle. Waddle qui se fait subtiliser le ballon, pas pour longtemps, avec Moser qui donne immédiatement devant vers Papin. Oh, Papin qui est victime d'une obstruction de la part de Mladenov. Et voilà. pourtant, c'est ce qu'on appellerait un arbitrage simpliste, car effectivement il y avait une énorme obstruction du défenseur bulgare qui a entraîné une poussée dans le dos de Jean-Pierre Papin, et c'est la deuxième faute que l'arbitre a sanctionnée. L'arbitre sera pourtant en Coupe du Monde. Marseillais à nouveau en possession du ballon. Oh, Waddle qui a voulu jouer vite avec Berghuis. Georgiev. Et oui, il y avait une nasse blanche qui s'était refermée sur le porteur du ballon rouge. Quasiment pas de solution pour lui. En mise en jeu, Dimitrov peut jouer avec Kostadinov. Kostadinov qui rentre. Un ballon qui va revenir aux Marseillais. Un peu de précipitation côté bulgare. Et un petit manque de concentration côté marseillais, puisque 2 ballons consécutivement viennent d'être perdus, 2 ballons faciles. On pourrait dire que quasiment le seul danger pour Marseille, c'est Marseille. C'est-à-dire ne pas se relâcher, ne pas se déconcentrer, continuer à se rendre compte qu'on joue un quart de finale de Coupe d'Europe et qu'un quart de finale est forcément difficile à un moment ou à un autre. 55e minute de ce quart de finale aller de la Coupe d'Europe des clubs champions, et toujours 0-0 entre Sofia et Marseille. Lenade de Stoichkov. Et récupération de la défense marseillaise avec Moser, Huard. L'équipe de Sofia jeune, 25 ans de moyenne d'âge contre 28 ans à l'OM. C'est Ivanov. Berghuis. Match qui a perdu un petit peu de rythme par rapport à la fin de la première période. Eh oui, car consciemment ou inconsciemment, les Marseillais semblent se satisfaire de ce résultat. À moins qu'Amoros ne sonne le réveil de l'OM avec Berghuis. Amoros, excellent contre la RFA. Et encore très présent ce soir. Waddle. Appel de Papin. Course de Papin. Et Ivanov qui est obligé de se jeter sur ce ballon. Ivanov qui va peut-être séduire les présidents du Stade Rennais, Hervé Bourges et M. Soucaret, qui sont là dans les tribunes et qui, si Rennes montait en première division, et Rennes peut toujours monter en première division, on en saura un peu plus vendredi prochain, dans 10 jours, pour Le Havre-Rennes en direct sur Canal, eh bien, pourquoi pas Ivanov. À propos de retransmission, je vous signale que nous sommes en train de tout faire pour que demain à 15h, vous voyez 15h50, vous voyez en direct France-Corée du Sud de handball, match qui peut qualifier l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, ce qui n'est jamais arrivé. Donc a priori demain 15h50, France-Corée du Sud avec Pierre Cède et Jean-Louis Legrand. Et si la France bat la Corée du Sud et que la Hongrie, la Tchécoslovaquie, c'est un petit peu
l'équipe de France est qualifiée. Dégagement d'Ivanov sur Moser. Ils sont clés de Moser. Amoros face à Batchev. Alors que pour le moment vous êtes sans image, alors on va faire comme au bon vieux temps, le temps de la radio, pour vous faire vivre cette rencontre avec un ballon dans les pieds de Batchev au milieu du terrain en faveur du Sredets Sofia. Kirov qui lance en profondeur Stoichkov, dégagement de la tête de Murat et récupération Moser vers Kruis. Vers Kruis Tigana, les Marseillais qui remontent le terrain. Alors que l'image est revenue, tout va bien. Bulgare à nouveau en possession du ballon. Oh, il fallait le faire. Superbe geste de Carlos Moser. Geste surtout très efficace et très utile. Mais qui prouve que le placement de la défense marseillaise n'était pas bon et qu'en ce moment Marseille capouille depuis une minute ou deux. Il va falloir que Jean Tigana remette de l'ordre dans la maison. Jean Tigana qui sert Jean-Pierre Papin, 1 contre 1 face à Ivanov, frappe de Papin et arrêt de Valov. Troisième ou quatrième frappe au but de Jean-Pierre Papin et les 3 ou 4 ont été un petit peu écrasés, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu toute la puissance que Papin est capable de leur donner. Remise en jeu Kostadinov. Dimitrov. Voilà, énervement. D'abord c'était Kostadinov, ensuite ça a été Kirov. 2 mauvais gestes sur Bruno Germain. Et cette fois, M. Schmid-Huber a décidé de siffler, de sanctionner les Bulgares. Voilà Bruno Germain. M. Schmid-Huber qu'on voit derrière, il arbitrait Leverkusen-Cologne dimanche dernier. Cologne a gagné à Leverkusen 2-0. Vous avez vu qu'en Coupe d'Europe, Cologne s'est encore imposé 2-0. Cologne est en train de monter au firmament du football européen. Alors que Tigana a cherché sur ce coup franc une nouvelle fois en profondeur Papin, relance immédiate de Valov. Toujours peu de solutions et toujours un Manuel Amoros qui vient conquérir le ballon. Batchev avec Bakalov. Amoros vers Kruis, Tigana. Football plus approximatif, c'est vrai, côté marseillais. Des ballons perdus. Ivanov. Huard est sorti, Huard est bousculé. Bonne prise de balle quand même du gardien de l'OM. Oui, prise de balle extrêmement difficile, rendue difficile par la faute commise sur Carlos Moser. Aucun pu se faire mal à la pommette, si l'on en croit le signe de Murat, qui appelle les soigneurs. Moser qui pourrait être touché à la pommette. Endroit sensible sur les ballons aériens. Oh, il est ouvert, il est en sang, je présume. Et Huard est en train d'expliquer qu'il y avait faute du rouge sur Moser et que c'est pour ça que Moser et Huard sont entrés en collision. Et l'arbitre lui fait signe, j'avais vu, je vous ai laissé la balle. Voilà, pommette gauche éclatée pour Carlos Moser. Regardez, on va revoir une balle sur laquelle Huard sort. Moser est en protection et puis la faute de Jantchev qui vient le pousser. Se fait percuter Gaëtan Huard. Là encore, peut-être un coup dur pour l'OM. José n'est pas là, Roche n'est pas là, Forster n'est pas là. Si Carlos Moser doit lui aussi quitter le terrain, ça va devenir un véritable casse-tête pour Gérard Gilly. Oui, il lui reste en défenseur Philippe Kiss, il lui reste Benoît Cauet sur le banc, mais... En tout cas, match bien entendu interrompu ici à Sofia. À la suite de cette blessure de Carlos Moser, le pansement est en place. Moser a l'air d'avoir bien récupéré. Et Stoichkov et Dimeco sont tout près d'en venir aux mains, ce qui serait une énorme bêtise de la part de Dimeco, car les Marseillais ont tout à perdre en s'énervant en ce moment. Et Jean Tigana vient une nouvelle fois rappeler à l'ordre Eric Dimeco. Jean Tigana qui est le porteur du message de Gérard Gilly. Et les Bulgares, eux, ont rendu la balle aux Marseillais. Ça, c'est un beau geste. Waddle avec Tigana. Oh,
coup de tête. Oh là encore, il y a quelques explications. Là-bas avec Batchev. Et là, c'était lui, Batchev, qui avait rendu le ballon. Et là, c'était un beau geste. Mais ensuite, sur Chris Waddle, il s'est rendu coupable d'un geste qui était loin d'être beau. Match qui se durcit, un match qui pourrit. Tigana. Tigana pour Germain. Germain en retrait pour Deschamps. Et intervention de Mladenov. Moser. Est-ce qu'il a récupéré Moser? Peut-être pas tout à fait encore en lucidité. Ah, il souffre car il se tient le visage, Carlos Moser. On lui a mis un pansement pour réduire la coupure. Mais vous voyez, il souffre toujours. Et en plus, avec la sueur, le pansement ne doit pas très bien tenir. Et il va peut-être répugner à mettre la tête. Hein. Germain. Dimeco. Vercruis. Tigana. Papin. Papin pour Deschamps. Et récupération Ivanov. Ah, le rôle de Deschamps tactiquement est absolument superbe. Il est soit à la hauteur de Carlos Moser lorsque le besoin se fait sentir de couvrir, soit il joue juste devant la défense. Oui. Voilà, là par exemple, pour récupérer tous les ballons approximatifs des Bulgares. Waddle, il lance une nouvelle fois Papin. Papin toujours en duel avec Mladenov. Dimitrov. Ivanov. Ivanov qui monte, qui cherche une solution. Georgiev en chandelle. Germain. Bulgare en possession du ballon. Pas pour longtemps avec Dimeco qui vient mettre la tête. Murat maintenant. Match shorté, match sans rythme pour le moment et ça ne fait certainement pas l'affaire de l'Olympique de Marseille. Même si 0-0 après bientôt un quart d'heure en seconde période, c'est très bon. Georgiev, Stoichkov. Stoichkov au but et carte pour Dimitrov face à Germain. Centre de Dimitrov et sortie de Gaëtan Huard. Impeccable sortie de Gaëtan Huard d'une main pour se donner un petit peu plus de détendre, un petit peu plus de, je dirais, d'envergure. Il est allé chercher le ballon d'une main d'abord et se l'est ramené à deux mains ensuite. Mauvaise passe de Jean Tigana. Là, ça se garde en bandothèque parce que c'est rare. Yamchev, Kostadinov. Le 1-2 est manqué, récupération vers Quiz, directement sur Batchev. Ces petits ballons perdus peuvent jouer un mauvais tour à l'Olympique de Marseille qui n'a plus la même maîtrise sur la rencontre. Dimeco pour Germain. Voilà encore une relance approximative qui rend le ballon aux Bulgares. Bien sûr, les joueurs marseillais, les champions de France, savent qu'un 0-0 est une bonne affaire. Alors c'est presque humain de petit à petit se recroqueviller, petit à petit être un peu moins agressif sur chaque ballon. Mais c'est comme ça aussi qu'on ne gagne pas une rencontre et qu'on peut même la perdre. Kirov pour tirer ce coup franc. Avec Yantchev. Bakalov. Et intervention des Marseillais. Waddle. Et un coup à jouer avec Amoro. Qui s'est parti tout de suite sur le côté droit. Attention à Kirov. Dégagement de Dimeco. Récupération Dimitrov. Les Bulgares pour le moment maîtres du terrain. Même s'il n'y a encore pas trop de danger face à Gaëtan Huard. Et faute de Bakalov pour un jeu dangereux, un pied trop haut. Là, Jean Tigana va devenir le personnage important des minutes qui suivent, car c'est à lui maintenant de repositionner tout son monde, même s'il n'est pas capitaine. On sait très bien que son rôle est capital, puisque, par exemple, il est venu avec Gérard Gillier et Jean-Pierre Bernès superviser à Sofia cette équipe de Sofia. Donc c'est lui qui doit remettre tout le monde en place, éviter que les ballons ne soient perdus les uns après les autres, comme c'est le cas depuis 5 minutes.
22 minutes en seconde période, toujours 0-0. Et les Bulgares en possession du ballon, toujours une longue ouverture sur laquelle Moser et Huard ne vont avoir aucun problème. Voilà, et on discute beaucoup dans l'équipe marseillaise. Jean-Pierre Papin et Eric Dimeco se font de grands mouvements de bras en évoquant les distances qui se sont rallongées entre chaque ligne marseillaise. Ladenov pour la remise en jeu. Il n'a pas de solution, du coup, il ne fait pas la touche. Et c'est Dimitrov qui va effectuer cette touche. Yantchev. Ivanov. Il ouvre sur Batchev. Batchev. Georgiev. Georgiev en retrait sur Bakalov. Toujours ce pressing marseillais avec une faute. Moros qui a une revanche à prendre sur cette équipe-là. Il avait été éliminé en Coupe d'Europe par ce même CSKA Sofia et lorsqu'il jouait à Monaco. Kirov. Belle sortie de Moser. Relayé par Tigana. Tigana qui a Waddle, Vercruis et Papin. Un 4 contre 4. Enrayé par la défense bulgare. Bakalov. Bakalov à nouveau. En retrait avec Yantchev. Kostadinov battu par Germain. Dimeco relance sur Vercruis. Ah, superbe, superbe. Deschamps. Amoros. Amoros qui lance. Papin, il ne faut pas faire de faute pour Mladenov et pour Valov quand on a un Jean-Pierre Papin juste derrière. Jean-Pierre Papin qui, à mon avis, est un petit peu handicapé en deuxième mi-temps. Je suis persuadé qu'il a pris un coup et qu'il prenne un petit peu la jambe. Intervention de Carlos Moser. Superbe là encore. Le grand gabarit de Moser. Moros. Kirov. Flura. Dégagement de Moser. Marseillais qui ne parviennent pas à conserver la maîtrise du ballon. Non, et je ne voudrais pas revenir sur la petite baisse de régime de Jean-Pierre Papin, la baisse physique, mais il ne part plus jamais dans le trou, il ne fait plus d'appels dans l'espace à droite, et c'est donc une solution en moins pour les porteurs du ballon marseillais. Tigana, Waddle. Waddle encore. Face à Batchev, débordement du Britannique. Waddle qui lève la tête, qui a vu Papin et Vercruis aux environs du point de pénalty, mais qui manque son crochet. Et oui, il a voulu être encore un peu plus décisif, Chris Waddle, en éliminant un adversaire supplémentaire, mais c'était un trou. Dimitrov. Yura qui prend le meilleur sur Christo Stoichkov. Et qui bénéficiera d'un coup franc. Joué vite par Deschamps sur Gaëtan Huard. Germain, Lévis sur Vercruis. Faute en faveur de Philippe Vercruis. Il faut considérer que ce soir, on voit la première moitié du match Marseille-Sofia. Parce que la première moitié, elle est fort bien jouée par l'Olympique de Marseille. Elle nous offre pas un spectacle fabuleux, de quoi se lever sur son siège. Mais la deuxième moitié à Marseille, vous pouvez déjà commencer à y penser. Dans 2 semaines, en direct, à 20h, on devrait normalement avoir un spectacle de feu au Stade Vélodrome. Au moment où Francescoli, Enzo Francescoli, va faire son apparition sur la pelouse de Sofia. Alors peut-être justement la solution de la blessure de Jean-Pierre Papin. Germain qui met en touche. Francescoli, vous ne le voyez pas encore. Vous allez le voir apparaître sur la droite de votre écran. Je ne sais pas s'il est blessé. C'est peut-être Chris Waddle qui va sortir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Gérard Gilly a besoin
d'un tripleur, de quelqu'un qui va garder la balle, de quelqu'un qui en contre pourra s'en aller seul éventuellement vers la décision. Sortie de Chris Waddle, entrée de Francescoli et Moser qui manque sa passe à Huard et qui au passage met involontairement une gifle à Kirov. Voilà, vous ne l'avez pas vu car le réalisateur, lui, vous confirmait que le score est bien de 0-0 sur cet immense tableau d'affichage de cet immense stade de 70 000 places où il y a entre 50 et 60 000 personnes. Ivanov. Et là, voilà, l'attaquant bulgare, Kirov, qui souffre lui aussi. Matchev. Intervention de M. Schmidhuber, coup franc en faveur du Sredets Sofia. Tigana, une nouvelle intervention de M. Schmidhuber. Il y a beaucoup de fautes tout de même dans cette rencontre. Là, lui, c'est la lèvre ouverte. Et de l'autre côté, il y aura encore un coup franc pour Sofia sur lequel on va revenir peut-être. Voilà. Coup franc joué avec Batchev. Le départ des Marseillais. Avec Enzo Francescoli qui alerte vers Kruis. Intervention de Valov. Voilà, Kirov avec du coton pour essayer d'arrêter la petite hémorragie. Yanchev. C'est vrai qu'on ne se rend pas tout à fait compte à la télévision, mais il est sûr que les joueurs nous diront ensuite dans les vestiaires que c'était un farouche combat qu'il fallait livrer l'arme au pied. Et Bakalov serve Stoichkov. Il cherche la faute et qui l'obtient. Voilà, numéro 8 Stoichkov, numéro 7 Kostadinov. Les deux dangers. Stoichkov, ce numéro 8, c'est un joueur qui a été radié à vie il y a 3 ans à la suite d'une finale de Coupe de Bulgarie où il y avait eu beaucoup d'incidents et on en avait profité du côté des autorités bulgares d'alors pour complètement démanteler les deux grands clubs bulgares de la capitale. Et les débaptiser, c'est pour ça que le CSK est devenu le Sredets. Attention à ce coup franc, dangereux, que va tirer toujours le pied gauche de Stoichkov, récupération des Bulgares, Stoichkov encore, frappe du pied droit, cette fois elle est manquée. Christo Stoichkov. Pour vous situer un petit peu le personnage, il y avait un de nos confrères photographes de l'équipe qui s'appelle Deschamps, qui voulait faire une photo de lui avec sa femme et ses enfants, et il lui a répondu avant-hier, mais pourquoi ma femme et mes enfants, ça ne vous suffit pas, moi seul, avec la valeur que j'ai. Et attention à Papin, qui va pouvoir jouer un contrat avec Mladenov. Duel perdu par l'avant-centre de l'OM. Dimitrov. Toujours très loin. Kostadinov. Et vous avez vu dans ce duel aérien que Carlos Moser s'est un petit peu retenu pour prendre le ballon de la tête à cause de cette blessure à la pommette. Yanchev. Avec Bakalov, contré par Deschamps, contré régulièrement, selon M. Schmidhuber. Kostadinov qui s'était fait bousculer par Deschamps. Les deux numéros 7 face à face. Et nouveau coup franc pour le Sredets. Et peut-être cette fois-ci le pied droit de Bakalov qui a également une très bonne frappe. Le dernier quart d'heure de ce match aller. Coup franc pour Sofia. Bakalov qui a fait mine de tirer, qui donne ce ballon. Et à droite de Gaëtan Huard. Ce sera un corner en faveur de Sofia. Jean-Pierre Papin qui a été sorti sur Bakalov. Corner avec beaucoup de Bulgares dans la surface de réparation de Gaëtan Huard au premier poteau. Reprise contrée par Vercruis. Et dégagement de Enzo Francescoli. Enzo Francescoli qui a donc été tout surpris d'être mis sur la touche par Gérard Gilly. Gérard Gilly lui avait demandé si, puisqu'il avait l'intention de mettre en place un système défensif, Enzo était prêt à se sacrifier à des tâches besogneuses, je dirais, en défense. Enzo lui avait répondu oui. Et à la fin de l'entraînement hier, Gérard Gilly
lui a quand même dit qu'il préférait faire jouer un vrai défenseur, Murat, plutôt que lui. Et Enzo Francescoli était très en colère. Oh, attention à Kostalinov qui emmène son ballon face à Moser. Et superbe couverture du libéro brésilien. Un nouveau changement avec l'entrée de Petar Vitanov. Oui, mais surtout, blessure de Carlos Moser au genou. Ça peut être beaucoup plus grave sur ce tacle. Carlos Moser s'est peut-être tordu le genou. Là, c'est beaucoup plus important qu'une blessure à la pommette. Voilà l'entrée du docteur Duby. Et regardez Tigana Dimeco. Regardez Tigana Dimeco sur la droite. Tigana fou furieux qu'Eric Dimeco, qui ne peut plus dire maintenant qu'il est un gamin, qu'il est naïf. Maintenant, il a une expérience internationale. Et oui, c'est tordu le genou à la réception du tacle rouge. Oui, Dimeco, qui maintenant n'est plus un gamin, ne devrait plus se laisser emporter à des discussions qui ne peuvent avoir aucun effet positif avec l'arbitre. En tout cas, Philippe est parti tout de suite s'échauffer, car ça a l'air sérieux en ce qui concerne Carlos Moser. Voilà Gérard Gilly, qui lui aussi est sorti de son banc de touche. On verra rien sur le visage de Gérard Gilly, comme d'habitude, mais c'est sûr que pour le moment, il est embêté. La blessure de Moser, c'est gros, c'est très gros pour l'Olympique de Marseille. D'autant plus que c'est le genou. Vous savez que le genou, c'est le point sensible des footballeurs. C'est beaucoup de carrières de très grands joueurs se sont arrêtés sur des blessures au genou. Et là, Philippe Tis va rentrer tout de suite. C'est-à-dire que Deschamps va passer libéraux, ça c'est clair. Mais attention à ça. Oh, et encore une super sortie de Huard en deux temps. Il a relâché le ballon, mais ça se frictionne. Vous ne le voyez pas. Nouvelle altercation dans la surface de réparation marseillaise. Gaëtan Huard a estimé qu'il avait été bousculé par Ivanov. C'est l'avis également de M. Schmidhuber qui a accordé un coup franc aux Marseillais. Voilà, Georgiev, Gaëtan Huard, c'est chaud aussi. Enfin, ça va permettre à Philippe Tis de rentrer. Philippe Tis qui va certainement rentrer dans un poste d'arrière latéral, alors que Manuel Amoros ou Eric Dimeco vont glisser plein centre, vraisemblablement. Ben voilà Philippe Tis, à qui il reste un an de contrat, mais qui a une clause libératoire. Il a été titulaire 7 fois cette saison en championnat avec l'Olympique de Marseille. Il est entré en plus 2 fois en cours de jeu. Voilà, il vient donner les consignes de Gérard Gilly à Didier Deschamps. Alors que le malheureux Carlos Moser est toujours, vous ne le voyez pas, toujours allongé derrière le but de Huard. Voilà, Didier Deschamps passe libéraux, complet libéraux à la place de Carlos Moser. Emmanuel Amoros passe stopper, sorte de défense un peu plus classique. Ivanov, Batchev, longue ouverture de Batchev. Ballon toujours bulgare, Amoros qui contre une première fois, Yanchev, Bakalov. Oh, Mladenov qui manque complètement sa frappe. Mladenov toujours. Oh, faute bien sûr. Faute et carton jaune. Ah là 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 là, que de fautes stupides. Carton jaune, non. Non, il l'a sorti ou pas? Oui. Si. Carton jaune pour Jean-Pierre Papin. Lui non plus n'avait pas de carton depuis le début de la compétition européenne cette saison, mais quand même. Mais quel carton stupide pour n'avoir pas accepté d'avoir été passé par son adversaire qui s'en allait. Et on était au milieu du terrain, il n'y avait aucun danger de but. Là, il pourrait y avoir danger de but avec Stoïchkov. Stoïchkov encore. Et des Marseillais qui ont bien du mal à se dégager, qui obtiennent un coup franc. Et à qui va manquer le jeu de tête de Carlos Moser pour cette fin de rencontre. Ce serait stupide de se mettre en danger pour les quelques minutes, les 10 minutes qui restent à peine après n'avoir jamais été mis hors de position durant cette rencontre. Ballon dans les pieds de Huard pour un long dégagement du gardien de l'OM. Francescoli pour Germain. Francescoli. Une faute sur l'Uruguayen. Coup franc rapidement joué avec Tigana. Francescoli encore, qui lui peut mettre un petit peu
de doute dans la défense marseillaise, dans la défense bulgare bien sûr. Dimitrov, intervention de Tigana, le ballon est sorti. Et les nouvelles que l'on peut déjà vous donner de Carlos Moser ne sont pas rassurantes car il sort porté par le staff médical de l'Olympique de Marseille. C'est visiblement le genou, visiblement une entorse. Alors de quel est son caractère de gravité, ça bien sûr on n'en sait rien pour le moment. Au 2-6 sur Bakalov. Bakalov à nouveau. Dimitrov. Tigana. Germain. Berghuis. Oh, encore un geste exceptionnel de Philippe Berghuis qui conserve parfaitement le ballon et qui va même obtenir un coup franc pour une faute d'Ivanov. Ah oui, on peut penser que l'arbitre allemand aurait pu laisser l'avantage ou que s'il sifflait, c'est qu'il voulait s'offrir une réprimande très sévère sur le joueur bulgare, Ivanov en l'occurrence. Coup franc joué par Germain avec Francescoli qui réclame le ballon au sol. Un match qui, de toute évidence, a perdu de sa qualité. Ça, c'est certain. Il a gardé son résultat favorable à l'Olympique de Marseille, mais il a perdu de sa qualité. Et la qualité, c'est ce qui nous intéresse à coup sûr. Dimitrov. Ballon qui sera un nouveau bulgare. Après cette touche concédée devant, et même un coup franc pour Georgiev. Contré par Germain, qui n'était bien entendu pas à distance réglementaire. Kostalinov. Tête de Deschamps. Et Francescoli qui récupère ce ballon. Francescoli qui va tout seul. Et essaye de prendre de vitesse Ivanov en le retenant un petit peu par le maillot. Intervention de M. Schmidhuber. Toujours 0-0 et dans quelques minutes on part en direct à Valladolid pour Valladolid-Monaco. Nous envoie à 20h avec Michel Denisot et Philippe Doucet. Oh, et Berghuis qui réussit à prendre à revers toute la défense bulgare, qui lève la tête, qui a vu complètement de l'autre côté Philippe Tis. Papin. Centré! But! Et but! But de l'Olympique de Marseille avec l'angle, on n'en était pas bien sûr. But de l'Olympique de Marseille dans les dernières minutes, but de Philippe Tis qui était parti de l'autre côté avec Jean-Pierre Papin. Marseille 1, Sofia 0. Philippe Tis qui va vivre un moment extraordinaire, lui qui disait je vis une saison de remplaçant à l'Olympique de Marseille, je n'en vivrai pas deux. Mais qui sait si je n'aurai pas un grand moment à un moment ou à un autre. Eh bien le voilà ce grand moment. Regardez Philippe Tis, il va chercher le relais avec Jean-Pierre Papin. Et puis puisqu'il n'y a pas trop de rouge, il s'en va sur la droite. Et là sur la droite, il doit normalement centrer. Centre, oh à coup sûr il centre, on en parlera et on vous dira dans les prochains matchs. Mais vraisemblablement il a voulu centrer très fort et c'est devenu un tir au premier poteau entre le gardien et le poteau. Et un but pour l'Olympique de Marseille qui trouve ainsi, au moment où l'Olympique de Marseille jouait sans doute le moins bien, la récompense de la supériorité évidente de la première heure. À 4 minutes de la fin de ce quart de finale aller, Marseille mène à Sofia 1-0. But de Philippe. Attention quand même au Sofiote, toujours dangereux. Avec un bon travail de Bakalov, une frappe. Récupération. Tigana, Germain. Oh, devant c'est bon, devant c'est un 3 contre 2 si on va vite. Avec Berghuis et avec Papin, Germain qui lève la tête. Berghuis. Francescoli. L'équipe de Bulgare est abattue. Francescoli qui a tenté de dribbler à la fois Kirov mais qui s'est heurté à Mladenov. En profondeur pour Kostalinov. Kostalinov qui ne parvient pas à conserver le ballon, qui ne parvient pas à se retourner. Battu par Amoros. Comme les Bulgares ont été souvent battus en technique individuelle.
battu en technique collective, battu en agressivité. Francescoli avec un appel de Papin et dans son dos il y avait Philippe Tis. Oh, si Papin laisse passer, Philippe Tis va peut-être marquer le deuxième but. Philippe Tis que Louis Nicolin voulait engager. Il avait demandé à Bernard Tapie de lui prêter à la fin 89, là, après 2-3 mois de saison. Et Philippe Tis n'a pas voulu quitter l'Olympique de Marseille. Dans ces minutes présentes, là, il ne le regrette pas. Ah, c'est sûr. Toujours 1-0 pour Marseille à 3 minutes de la fin. Très bon résultat des champions de France à l'extérieur. Jean-Pierre Papin lui pronostiquait à son arrivée à l'aéroport à Sofia un 1-1. C'est encore possible. C'est encore possible. De toute façon, un bon résultat. Et le public n'est à coup sûr pas content de son équipe, qu'il n'a jamais vu s'incliner cette année. Alors, il n'a pas l'habitude de la défaite. Et surtout qu'il prend son deuxième but à domicile. Le premier contre les Polonais de Chorzo, c'était pas très grave. Un but marqué à 3 minutes de la fin, alors que le Stradec menait 4-0. Celui-là, c'est beaucoup plus grave face à l'Olympique de Marseille. Débordement de Kostadinov montré par Dimeco. C'est vrai qu'on voit quand même mal cette équipe bulgare venir renverser le cours de cette situation à Marseille dans 15 jours. En revanche, on peut avoir un très beau festival de football et offensif dans 2 semaines. Papin qui a encore un coup à jouer. Accélération de Papin avec à sa gauche Vercruis. Papin, il préfère y aller tout seul. Il était passé, Jean-Pierre Papin, mais il est raccroché au dernier moment. Faute sur l'attaquant. Vercruis est venu le relever. Et Enzo Francescoli, lui, voilà, il arrive à droite. Et lui explique, Enzo, qu'il était tout seul à droite et qu'il y avait un bon ballon à lui donner. Et là, Jean-Pierre Papin, qui a marqué un but à tous les matchs de Coupe d'Europe qu'il a disputé cette saison, a envie de tirer ce coup franc. À 20 mètres environ, en face des buts de Valov, Gérard Gilly va suivre ça de très près. Un 2-0, ça serait bien évidemment parfait pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est Francescoli qui enveloppe le ballon beaucoup trop haut au-dessus de la cage de Valov. Les dernières secondes dans les temps réglementaires, mais il y a eu quelques arrêts de jeu d'importance. La blessure de Carlos Moser, les 2 blessures de Carlos Moser, c'est ce qui est en train de se dire Penef, Dimitar Penef, l'entraîneur du Stradec Sofia. Il a joué quand même contre l'équipe de France quand il jouait en équipe nationale. C'était un ailier gauche, si mes souvenirs sont bons. Vercruis. Faute de Enzo Francescoli. Et coup franc pour le Stradec. On peut espérer qu'il n'y aura pas beaucoup d'arrêts de jeu pour qu'on puisse s'en aller tout de suite à Valladolid. Retrouver l'équipe de Monaco qui là-bas a un bon coup à jouer aussi. Qui perd le ballon pour Georgiev. Kirov. Et dégagement de la défense marseillaise pour Dimitrov. Petit ballon de Dimitrov sorti de Gaëtan Huard. Oh là, il a mis un pied. Peut-être. Oui, mais pas le ballon. Mais pas le ballon. C'était l'essentiel. Bernard Tapie avait répété à ses joueurs juste avant le début de la rencontre que l'objectif c'était bien la Coupe d'Europe et que tout le monde devait être persuadé que Marseille pouvait gagner la Coupe d'Europe. Marseille a joué comme il fallait aujourd'hui. À l'image de Bruno Germain. Germain Deschamps. Deschamps qui perd ce ballon. Contre-attaque immédiatement lancée par Bakalov. Et Huard qui part très loin, qui sort très loin. Mais avec un beau sens de l'anticipation. Match encore irréprochable du gardien marseillais. Tacle de Mladenov. Oh, Gaëtan Huard qui a beaucoup de mots, je peux vous l'assurer, avec ses camarades de la défense qui ont peut-être trouvé qu'il faisait preuve d'un peu trop de sang-froid sur cette affaire parce qu'il leur a procuré quelques frissons. Ils auraient mieux aimé voir le ballon en touche en haut des tribunes, par exemple. Le temps réglementaire est écoulé depuis plus d'1 minute maintenant. Et Marseille mène 1-0 ici au stade Vassilievski de Sofia. Stade qui a vu le premier match européen du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain de Dominique Battenet, de Jean-Marc Pilorget.
qui sera peut-être une étape importante de l'aventure européenne de l'Olympique de Marseille qui se dessine mieux que jamais. Et coup de sifflet final de M. Schmid-Hubert, victoire de l'Olympique de Marseille, 1-0, un but inscrit par Philippe Lis à 5 minutes de la fin. Tout de suite, direction l'Espagne, direction Valladolid pour un quart de finale de la Coupe des Coupes, Valladolid.